Le dirigeant iranien, Ali Khamenei, a averti les États-Unis qu'une attaque contre l'Iran entraînerait un embrasement total de la région. Selon lui, les Américains doivent être conscients que si une guerre est déclenchée, cette fois-ci, elle sera bien plus qu'une simple attaque, elle sera une guerre régionale. Trump est l'espoir d'un accord. Malgré cet avertissement sévère, Donald Trump a exprimé le 1er février son souhait de parvenir à un accord avec l'Iran. Lors de sa déclaration, le président américain a expliqué qu'il privilégiait toujours la voie diplomatique et espérait une issue pacifique à la crise. « J'espère que nous allons trouver un accord », a-t-il affirmé. Cependant, il a ajouté « Si nous n'avons pas d'accord, nous verrons si le guide suprême avait raison ou non », laissant ainsi entendre que l'escalade était toujours une possibilité. Ali Khamenei durcit le ton. Ali Khamenei, quant à lui, a durci ses propos, déclarant qu'une attaque américaine contre l'Iran entraînerait nécessairement une guerre régionale. Il a ajouté « Les Américains doivent savoir que s'ils déclenchent une guerre cette fois-ci, ce sera une guerre régionale ». Il a rappelé le contexte de frappes américaines contre l'Iran lors de la guerre de 12 jours en juin 2025, soulignant que ces attaques avaient échoué à atteindre leurs objectifs. Khamenei a également dénoncé l'implication historique des États-Unis en Iran, affirmant que pendant plus de 30 ans, les États-Unis contrôlaient le pays, ses ressources, son pétrole, sa politique et sa sécurité. Ils veulent revenir à la situation qu'ils avaient sous le régime du Shah, a-t-il accusé. Les manifestations et la tentative de coup d'État. Le guide suprême iranien a également qualifié les récentes manifestations en Iran de tentatives de coup d'État. Selon lui, les manifestants ont attaqué les forces de l'ordre, des bâtiments gouvernementaux, des casernes des gardiens de la Révolution, ainsi que des banques et des mosquées. Khamenei a affirmé que cette tentative avait échoué, mais a dénoncé ce qu'il a qualifié de complot contre le pays, les négociations avec les États-Unis. Alors que les tensions restent vives, Téhéran a convoqué les ambassadeurs européens et a indiqué qu'un cadre de négociation avec les États-Unis pourrait être finalisé dans les prochains jours. Les autorités iraniennes ont par ailleurs démenti avoir reçu un ultimatum de Donald Trump concernant des discussions sur le programme nucléaire iranien, rejetant ainsi toute pression extérieure vers un futur incertain. L'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis demeure un point de friction majeur sur la scène internationale. Les deux pays se retrouvent à la croisée des chemins. L'Iran, déterminé à défendre sa souveraineté et son programme nucléaire, et les États-Unis, cherchant à obtenir des garanties tout en redoutant l'escalade d'un conflit régional. Les prochains jours pourraient être cruciaux, avec la possibilité de négociations en suspens et une guerre toujours menaçante. L'avertissement d'Ali Khamenei n'est pas une simple déclaration politique, c'est un message stratégique. En disant clairement qu'une attaque américaine contre l'Iran déclencherait une guerre régionale, le guide suprême ne parle pas seulement de l'Iran. Il parle du Liban avec le Hezbollah, du Yémen avec les Houthis, de l'Irak avec les milices pro-iraniennes et de toute la zone du Golfe. Autrement dit, toute frappe américaine ne resterait pas limitée à l'Iran, elle ouvrirait plusieurs fronts en même temps. Face à ça, la réaction de Donald Trump est révélatrice. Il dit espérer un accord tout en laissant planer la menace d'une escalade s'il n'y a pas d'accord. Cette double posture est typique. Montrer la force pour obtenir une concession tout en cherchant une porte de sortie diplomatique. Le problème, c'est que l'Iran a compris ce jeu. Téhéran sait que les États-Unis ne veulent pas d'une guerre régionale incontrôlable, surtout après les leçons récentes des conflits où l'escalade coûte politiquement, militairement et économiquement. Quand Trump rappelle que les États-Unis ont les navires les plus grands et les plus puissants du monde près de l'Iran, il cherche à impressionner, mais dans le contexte actuel, cet argument se retourne contre Washington. Plus la présence militaire est visible, plus le risque est élevé en cas de riposte iranienne. Une frappe iranienne contre un navire américain provoquerait une crise majeure avec des pertes humaines qui seraient politiquement très difficiles à assumer à Washington. C'est précisément ce que l'Iran met en avant en parlant de guerre régionale. Le coût pour les États-Unis serait énorme. Le rappel historique de Khamenei sur la période où les États-Unis influençaient fortement l'Iran est aussi important. Ce discours s'adresse d'abord à l'opinion publique iranienne. Il s'agit de renforcer la légitimité interne du pouvoir en présentant toute pression américaine comme une tentative de retour à une domination passée. C'est un classique en politique internationale, transformer une menace extérieure en levier de cohésion nationale. Dans un contexte de contestation interne et de tension sociale, ce type de discours permet de déplacer le débat vers la souveraineté et la sécurité nationale. En parallèle, Téhéran laisse entendre qu'un cadre de négociation pourrait être finalisé avec les États-Unis tout en niant tout ultimatum. Ce double message est stratégique. Montrer qu'il y a une ouverture diplomatique, mais sans donner l'impression de céder sous la pression.
Pour l'Iran, accepter un ultimatum américain serait perçu comme une faiblesse. En revanche, accepter un cadre de négociation présenté comme un échange d'égal à égal permet de sauver la face. Au fond, on assiste à une désescalade forcée par la réalité du rapport de force. Ni Washington, ni Téhéran n'ont intérêt à une guerre régionale ouverte. Les États-Unis risqueraient un enlisement coûteux, une instabilité énergétique mondiale et une perte de crédibilité si le conflit s'étendait. L'Iran, de son côté, subirait des frappes lourdes sur ses infrastructures. Résultat, chacun hausse le ton publiquement, mais cherche en coulisses une sortie contrôlée. La vraie question n'est donc pas « y aura-t-il une guerre demain ?», mais plutôt « jusqu'où chaque camp peut aller dans la rhétorique sans franchir le point de non-retour ». Pour l'instant, les signaux montrent que les deux camps testent leurs limites, mais restent donc conscients qu'une guerre régionale serait un saut dans l'inconnu. Et dans ce genre de crise, ce sont souvent les erreurs de calcul, plus que la volonté réelle de guerre, qui déclenchent l'irréversible.